Saguenay, d'où viens-tu? Épisode 2. La colonisation. Alors que Québec, Trois-Rivières et Montréal sont fondés, que les villes aux alentours commencent à être peuplées, qu'on subit la victoire des Anglais et que le Canada devient le Haut et le Bas-Canada, le royaume du Saguenay, lui, est toujours endormi. En 1828, une lueur d'espoir de voir naître le Saguenay-Lac-Saint-Jean apparaît. Ce sont des habitants de Charlevoix qui acheminent une demande au Bas-Canada pour coloniser le nord de leur région. Leur raison? Le surpeuplement de Charlevoix par rapport à cette terre arable. Aussi, il faut savoir que ceux-ci convoitaient les forêts de pin blanc avoisinantes. C'est après de longs débats et plusieurs refus que les autorités finissent par autoriser le peuplement en 1842. Certains téméraires impatients se sont lancés dans le projet sans permission. En 1838, le territoire du Saguenay fait partie du domaine du roi qui appartient à la Compagnie de la baie d'Hudson. Ceux-ci possèdent l'exclusivité des ressources de ce territoire, faisant plus de 3,9 millions de kilomètres carrés, soit le tiers du Canada moderne. C'est avec eux qu'un groupe d'investisseurs va tenter à plusieurs reprises d'obtenir une licence d'exploitation forestière sur le territoire. Il leur sera vendu pour 651 livres, 11 shillings et 1 penny en 1837. En parallèle de cet événement, Alexis Tremblay fonde la Société des 21 le 9 octobre de la même année. Le but de la société, accumuler un montant pour mettre sur pied une entreprise forestière. Chaque actionnaire a une part approximative de 100 louis chacun. Juste pour vous dire à quel point qu'ils ont pris des risques, d'une part le peuplement était interdit par le gouvernement et d'autre part, même avec l'achat des terres à la baie d'Hudson, ceux-ci avaient signé un contrat comme quoi que le territoire serait utilisé seulement à des fins d'exploitation des ressources. Aucun peuplement était autorisé. Quelques braves se sont quand même installés sur le territoire, plus précisément à l'Anse-Saint-Jean et à la baie. Au début, c'était surtout des habitants de Charlevoix qui venaient ici. Avec eux, ils ont apporté leurs racines culturelles telles que leurs plantations de gourganes, mais aussi leurs noms de famille comme les Tremblay, les Bouchard, les Gagnon et plusieurs autres. Par la suite, ce sont des vagues de Français, d'Anglais et d'Européens qui déferlent pour coloniser le Saguenay. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à vous abonner et d'activer les notifications afin d'être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, on se dit au prochain épisode. Ciao!